J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Twitch sur les crypto actus en général. Le premier sujet, ce sera l'expatriation après un bull run. Bon, évidemment, si les choses se passent bien, hein, mais c'est des choses auxquelles on peut penser. C'est cyclique aussi tout ça, les expatriations dans la crypto. Donc j'aurai quelques réflexions à ce sujet. Autre sujet, pourquoi tant de désespoir ces derniers temps? Alors c'est peut-être en train de changer en ce moment même, hein, parce que ça peut vite changer ces choses-là. Mais avez-vous oublié ce qu'est un bull run? Et peut-être que vous allez vous en rappeler bientôt. En tout cas, je l'espère. Donc je vais développer ce sujet. Ensuite, je vais vous parler de la baisse des taux de la Fed. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui ramène du vert sur les marchés. Donc est-ce que c'est positif ou négatif pour les cryptos? Plutôt que répondre basiquement oui ou non, on va regarder surtout ce qu'a dit Jérôme Powell. Et on va essayer de comprendre le discours au-delà des mots. Et puis je terminerai sur l'analyse technique, pour se situer dans le cycle, comme vous le savez, et j'ai l'impression que ça sent bon pour la fin de l'année. C'est de bon augure, mettez des likes, abonnez-vous si vous appréciez le contenu, si vous êtes nouveau, et mettez des commentaires. Je démarre sur l'expatriation, parce que si le bull run vous rend riche, est-ce que vous allez rester en France ou vous expatrier? Et je vous ai posé la question. Et puis évidemment, si vous vous expatriez, vous allez où? La question n'est pas si simple, ou la réponse plutôt n'est pas vite répondue, parce qu'en fait c'est complexe et ça dépend de chacun. Évidemment, on pense aux impôts indirects. Voilà, comme dit Sikou dans le chat sur Twitch, on bouge. Oui, mais ça dépend de chaque profil en fait. Et évidemment, direct, on pense aux impôts. Évidemment, hein, c'est peut-être la première raison, mais si c'est la seule raison, je pense qu'une expatriation ne peut pas bien se passer. Parce qu'il faut pouvoir s'acclimater quand on va à l'étranger. J'ai été à l'étranger sur de longues durées, et du coup je sais que c'est pas simple. La maison manque, nos proches, la famille, et puis même tout un tas de choses. En fait, on a nos repères, c'est notre environnement naturel, notre pays, c'est là où on a vécu à peu près tout le temps, où on a grandi. Comme je disais d'ailleurs, du coup, dans ma dernière vidéo dimanche, la vidéo l'émission Multiversix, j'ai parlé de mon voyage en Amérique du Sud, et en fait, quand on est dans son pays, on est un petit peu comme un poisson dans l'eau, dans son bocal. Quand on va à l'étranger, les courants ne sont pas les mêmes, la température de l'eau n'est pas la même, la nourriture n'est pas la même, la langue n'est pas la même évidemment, les bruits, ce qu'on voit, en fait tous nos sens sont baignés dans un autre environnement et c'est inconfortable. Donc en fait l'expatriation c'est pas non plus fait pour tout le monde. Également, par exemple si vous êtes à Paris et à Marseille, c'est pas la même chose, vous avez pas la même luminosité ou la même quantité de pluie. Paris peut être une ville stressante, mais si vous habitez dans le sud, dans une ville à taille humaine, vous avez peut-être moins d'intérêt, moins d'avantages à vous expatrier aussi. Voilà, ça dépend en fait de la situation de chacun. Faut pas oublier que quand on s'expatrie, en fait, on devient un immigré dans le nouveau pays dans lequel on va. Il y a plein de points de vue possibles, autant qu'il y a de personnalités différentes. Et donc, c'est pas une décision qu'il faut prendre simplement par rapport à l'impôt. Ça, ce serait la meilleure façon, je pense, de foirer son expatriation. Voilà sur le sujet, en tout cas, de l'expatriation. Si ça peut vous aider et si vous devenez riche avec le bull run, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, mettez un like. Alors, ces derniers temps, maintenant je passe à un autre sujet, ces derniers temps, les gens sont quand même globalement dans la peur, dans le pessimisme, le désespoir, et je suppose que c'est parce que la majorité des investisseurs sont surinvestis et principalement positionnés sur les altcoins. Comme on dit, il faut pas investir plus que ce qu'on est capable de perdre. Évidemment, on veut jamais perdre d'argent, mais si les gens sont autant affectés, c'est peut-être parce qu'ils ont mis peut-être finalement de l'argent qu'ils étaient pas capables de perdre. Et ça se comprend, hein, c'est très difficile les marchés financiers, mais le marché crypto davantage, hein, avec la volatilité. Et puis les gens étant, je pense, majoritairement positionnés sur les altcoins, justement dans l'espoir de devenir riche avec le bull run, et bah ça fait qu'avec la correction qui a duré, peut-être qui dure encore, je ne sais pas, on verra, peut-être qu'on est en train d'en sortir. Mais avec cette correction, il y a les alts qui ont été divisés par 2 ou par 3. Donc ça fait très mal, et donc ça explique, je pense, la peur et le désespoir. Mais il y a d'autres choses qui peuvent expliquer ça, je pense, c'est aussi le manque de recul des gens. Globalement, les gens ne savent pas comment fonctionnent les cycles et ne savent pas se situer dans le cycle. C'est pour ça, moi aussi, que chaque semaine, je fais ce suivi de l'analyse technique de différents indicateurs pour essayer de vous aider à vous situer. Mais évidemment, c'est pas facile. Moi, j'y parviens. Moi, j'ai pas trop d'inquiétude, en fait. Parce que j'ai l'impression, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression d'arriver à me situer dans le cycle. Parce que j'ai un suivi quotidien, parce que je fais de la veille tous les jours, parce que je bouffe énormément de contenu tout le temps. Et ce que vous voyez là, ce que je vous présente chaque semaine, c'est qu'une petite partie. Mais la plupart des gens n'ont pas le temps de faire tout ça, ou n'ont pas l'envie aussi, et sont moins impliqués, même en ayant des cryptos. Du coup, les gens sont seulement
affectés par les hausses ou les baisses du prix, du coup affectés négativement ou positivement, mais sans forcément savoir ce qui se passe en fait. Les gens ne comprennent pas les cycles, et donc les gens sont affectés, très affectés. Par contre, une autre réflexion par rapport à tout ça, et d'un autre côté, c'est bon signe, le fait que les gens sont surinvestis et majoritairement sur les altcoins, ça démontre que les altcoins sont attractives, ça attire toujours autant, même s'il y a des gens qui pensent qu'il n'y aura plus d'alt season. Ça c'est aussi, je pense, à cause de la peur, du désespoir, et en étant marqué par les bear markets. Moi je pense qu'il y aura toujours une alt season. Malgré le fait que le BTC surperforme en gros 3 ans sur 4, les gens investissent dans les altcoins, et je pense que c'est la psychologie humaine qui est ce qu'elle est, donc voilà, les gens veulent devenir riches avec le bull run, ils vont sur les alts, et c'est pour cette raison que je pense qu'il y aura probablement aussi une alt season en 2025. Ceci étant dit, malgré le désespoir et tout ça, la peur qui pourrait changer, on va voir ça, hein, ça pourrait changer sur la fin de l'année tout ça, ça pourrait vite changer. Du coup tout ça, cette peur et ce désespoir, ça fait que les souvenirs du bull run dernier sont lointains. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont oublié ce qu'était un bull run, ou alors ils en ont des vagues souvenirs. Les gens ont oublié ce que c'était de se lever chaque jour avec le wallet en hausse, du plus 20, du plus 30%. Chaque jour, on se sent puissant, on se sent fort, alors que nous, on fait rien du tout. Hein. Mais vu que ça monte, on se sent sur un petit nuage. Et ça fait plaisir de se lever chaque matin parce que on sait probablement qu'on va continuer de gagner de l'argent. On gagne quasiment tous les jours de l'argent. Alors tout ça, ça paraît loin aujourd'hui, hein, ça paraît un peu inatteignable. Et puis en plus, certains n'ont jamais connu ça, d'autres ont du mal à se le remémorer. Mais moi, en tout cas, j'arrive à m'en souvenir, j'arrive à me replonger dans cette période, et je me souviens de ce sentiment d'espoir. Et en fait, un bull run, ça peut carrément changer la trajectoire de votre vie. Moi, au final, au point que je suis devenu youtubeur spécialisé sur les cryptos. Mais ça peut aussi changer votre vie, parce que d'un coup, il y a une fenêtre de tir, il y a une période pendant laquelle tout change. On passe de rien à tout en quelques semaines. Et notamment, voilà, sur le wallet. Le wallet, d'un coup, il gonfle. Et soudainement, quand ça se passe, quand il y a un bull run, donc, soudainement, c'est fini le pessimisme, c'est fini l'agressivité sur les réseaux sociaux, on n'entend plus les haters, parce que finalement, tout le monde est trop occupé à être dans la joie, dans le bonheur, dans l'euphorie, et à parler de ses profits à droite, à gauche. Tiens, ce token, évidemment, qu'on a dans le wallet, aujourd'hui, il a fait plus 20%, allez-y les gars, il n'est pas trop tard, et tout le monde s'engraine comme ça, tout le monde s'enjaille, et tout le monde monte dans le train au fur et à mesure, et ça continue de monter. C'est pour ça que ça change très vite, en quelques semaines. Mais évidemment, ça paraît encore loin aujourd'hui, et pourtant, peut-être tellement proche, qui sait. Parce que là, rien qu'aujourd'hui, je vous le dis, rien qu'aujourd'hui, on est le jeudi, sur les réseaux sociaux, il y a déjà un peu plus de sentiments positifs. Rien qu'en une journée à plus 10%, les gens sont contents, alors que 10% c'est rien. Le bull run, c'est des 20, 25, 30, même des 50% en une journée. Vous n'êtes pas prêts, hein, ou alors vous avez oublié. Et je vais terminer sur quelques notes poétiques, sur une analogie, les métaphores et compagnie. L'hiver est dur, mais les graines plantées en bear market deviennent des plantes lorsque les beaux jours reviennent. Les arbres portent leurs fruits, les fleurs pleines de couleurs attirent les abeilles font leur miel, mais le miel attire les ours, qui eux doivent se goinfrer avant le prochain hiver, pour assurer leur survie. Évidemment, maintenant vous savez, vous êtes passé par un bear market. Il faut bien s'engraisser pendant le bull run. Les saisons ne durent pas, et les souvenirs s'effacent. C'est pour ça, vous avez oublié ce qu'était le bull run, si vous l'avez vécu. Mais jusqu'ici, les cycles se répètent toujours, alors le prochain bull run n'est peut-être plus très loin finalement. Et c'est aussi ce qu'on va voir dans la suite de cette émission. Maintenant, on va parler de thunes. Enfin, on parle que de ça, hein, mais bon. Vous pensez que votre wallet sera multiplié par combien sur ce cycle à partir de maintenant? Et vous allez voir hein, que ce genre de tweet, ce genre de post, on va en bouffer tous les jours pendant le bull run. Est-ce que ça va faire x5, x10, encore plus? Alors il y a eu quelques réponses qui pouvaient être marrantes, comme par exemple Nabilo qui me dit x0,5, autrement dit divisé par 2. Bon, je ne pense pas. Mais voyons ce que vous avez répondu à ce sondage. Vous pensez à 25%, c'est quand même une personne sur 4, que votre wallet va faire maximum x3. Je vous avoue, je trouve ça assez pessimiste. Hein. Je pense que c'est encore les effets du bear market, tout ça. Vous êtes 33%, un tiers, à penser que votre wallet pourrait faire un x5. 27% à penser que ça pourrait faire x10, et 13% à penser que ça pourrait faire encore beaucoup plus de multiples. Bon, finalement, ça c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Peut-être que ce sera différent dans un mois, peut-être que ce sera différent dans 3 mois, peut-être que dans 3 mois, les objectifs, pour certains, seront déjà atteints. On verra bien. Hein. Mais cette hausse sur vos wallets, ces multiplicateurs, ce sera peut-être une conséquence de la politique monétaire. Et même, très certainement, c'est lié, c'est corrélé à la liquidité. Et la Fed a baissé ses taux de 0,5% au lieu des 0,25% attendus. En fait, pendant très longtemps, le consensus
consensus était 0,25%. Et sur ces derniers jours, les anticipations ont penché du côté de 0,5%. Du coup, je vous ai demandé, est-ce que vous pensez que ce sera positif ou négatif pour le marché crypto, et puis même pour les marchés financiers en général, hein. Et personnellement, je pense que oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Jusqu'ici, et c'est aussi, je crois, ce que je vous ai dit la semaine dernière, on pouvait se dire que 0,5%, c'était peut-être une hausse des taux trop rapide, et le marché pourrait prendre ça comme une mesure d'urgence pas rassurante, et puis peut-être que du coup, ce serait significatif d'une récession, etc., que l'économie irait pas si bien que ça. Donc, les marchés financiers pourraient mal prendre une baisse de 0,5%. Mais, vu le discours de Powell, et on va regarder ça, je pense qu'il y a des chances que ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Powell, le président de la Fed? Il a dit « Les risques de hausse pour l'inflation ont diminué, tandis que les risques de baisse pour l'emploi ont augmenté. A priori, c'est plutôt positif. Nous constatons désormais un équilibre entre l'offre et la demande. Ça aussi, c'est positif. Il faut être attentif au sous-texte. Il parle codé, le Jérôme. Nos décisions sur les taux d'intérêt seront prises au cas par cas lors de chaque réunion. Nos actions évolueront en fonction de la situation économique. Le message qui est en train d'être passé, c'est qu'il contrôle la situation. Les risques sont actuellement équilibrés d'une manière générale. Voilà, c'est sous contrôle. La politique monétaire a permis de rétablir cet équilibre entre l'offre et la demande. Voilà, équilibre, c'est sous contrôle. Les projections que nous publions ne constituent ni une décision ni un plan, donc ils sauront aussi s'adapter et être toujours sous contrôle. Nous progressons vers notre objectif de 2% d'inflation de manière durable. Il envoie le message que ça paraît assez sûr, l'inflation est sous contrôle. Nous avons fait preuve de patience avant de réduire les taux, et cela commence à porter ses fruits, donc en gros, on a fait les bonnes choses. Faites-nous confiance pour la suite. C'est ce que ça pourrait laisser supposer aussi. Les ajustements de la politique monétaire et du bilan s'inscrivent dans le processus de normalisation. Voilà, quand c'est normal, c'est sous contrôle a priori. La politique monétaire continuera d'être ajustée en fonction de l'évolution de l'économie, afin d'atteindre nos objectifs, afin de toujours s'adapter et garder les choses sous contrôle pour atteindre les objectifs. Le marché du travail s'est stabilisé, mais nous restons proches du plein emploi. Le plein emploi, c'est plutôt positif. Les augmentations de salaire restent légèrement au-dessus du niveau compatible avec une inflation de 2%. Donc voilà, en gros, ça se passe plutôt bien. Il nous prévient, nous ne reviendrons pas à une ère de taux d'intérêt extrêmement bas. Alors là, il dit, on va pas non plus faire n'importe quoi, hein. La planche à billets, comme tu dis, Jump Tiff. En gros, ils vont garder le contrôle. Voilà, je pense que c'est le message qu'il faut comprendre, c'est que c'est sous contrôle, que les risques de récession sont éloignés, la volonté c'est de rassurer le marché, et en même temps envoyer quand même suffisamment de liquidités avec une baisse de 0,5%. C'est pour ça je pense que c'est plutôt de bon augure pour les marchés financiers. Après on va voir comment ils vont prendre ça. Je vous dirai aussi au niveau réflexion, tout ça c'est aussi du pipeau, hein. Tout ça c'est de la comédie, hein. En fait on sait très bien que les pays sont complètement sous l'eau au niveau des dettes, hein. On est complètement endetté, les monnaies fiat c'est des monnaies de singe, donc en fait tout ça c'est une comédie. Et en fait, c'est un peu comme dans les dessins animés. On marche dans le vide, mais tout se passe bien jusqu'à temps qu'on s'en rende compte. Et les marchés financiers ont peut-être tous intérêt à jouer aussi la comédie et à jouer ce jeu-là. Donc on va voir comment ils vont réagir, mais a priori, là, de prime abord, je pense que ça devrait être plutôt bon et du coup, plutôt en accord avec les cycles du BTC et avec un bull run. Je précise aussi, sur la fin de l'année, il y aura, en tout cas c'est prévu, 2 autres baisses de taux de 0,25% chacune. Donc encore 0,5% d'ici la fin de l'année. 1% en tout sur 2024. Sur 2025, ce sera aussi 1%, en tout cas c'est ce qui est prévu, hein, et 0,5% en 2026. Maintenant, je vais passer à plus de l'analyse entre guillemets technique, ou différents indicateurs, différentes variables, des informations pour essayer de se situer et savoir ce qui pourrait se passer ensuite. D'abord, avec ces données de Crypto Millions, c'est les performances mensuelles du BTC. Alors on voit déjà qu'en gros, en moyenne, le BTC performe tout le temps, sauf au mois de septembre, c'est rouge. Par contre, le mois d'octobre, c'est le deuxième mois de l'année le plus performant, ça c'est plutôt de bon augure, et le mois de novembre, de loin, c'est le mois le plus performant, c'est le mois où on fait des tops sur les bull runs, ou alors c'est les mois qui marquent une accélération et un début de bull run, généralement. Donc ça c'est de bon augure. Si on regarde aussi les performances par trimestre, comme nous le fait remarquer Tagado, le 4e trimestre, généralement, c'est en moyenne plus 88% de performance. Donc ça aussi c'est quelque chose qui va dans le sens que le bull run devrait démarrer, et que la fin de l'année devrait être appréciable. Il y a aussi Titan of Crypto, là, il nous parle du RSI stochastique, donc on peut utiliser toujours différents indicateurs, et en fait il nous dit que quand le stochastique fait un retest sur les 50, la moyenne de 50, comme ça s'est passé là précédemment, derrière on a un rallye, en fait voilà, c'est le bull run en gros, hein. Donc forte hausse.
c'est encore un indicateur qui va dans le sens d'une hausse pour la fin de l'année. Mais il y en a d'autres, comme le breakout du MACD. Alors c'est très léger, je vous montre ça là rapidement, vous voyez c'est très léger, hein. Faut voir si ça se poursuit. Et puis c'est pas toujours exact, hein, le breakout, parce que là par exemple, mais en même temps on peut dire on était en bear market à ce moment-là, c'est plus compliqué. Et puis il y a eu l'effondrement d'FTX qui a marqué un gros creux. Mais quand il y a un breakout du MACD, comme on le voit ici, généralement il y a une phase haussière aussi. On prend chaque indicateur, ils valent ce qu'ils valent, ils sont pas toujours exacts, mais on les cumule au fur et à mesure pour essayer de voir où on va. Il y a Stock Money Lizard également, se montre très bullish pour le 4e trimestre 2024. Donc pour lui, et bon c'est vrai aussi, c'est pas que pour lui, après la phase du halving, il y a une phase de consolidation en fait, sur cette période, et puis c'est derrière qu'on décolle. Aussi on pourrait rajouter sur la période des élections US au mois de novembre, je vous disais le mois de novembre, le mois le plus performant de l'année pour BTC. Est-ce qu'un rallye imminent se profile? Au cours des cycles précédents, comme nous dit Titan of Crypto, lorsque le prix a retesté la moyenne mobile simple sur 50 semaines, le BTC rebondit d'au moins 40% et en moyenne de 71%. Si ça rebondit ici, à nouveau sur la moyenne mobile 50, si on rebondit du coup de 71%, il nous dit que ça pourrait nous amener à 92 $. Donc je sais pas si ça va se passer comme ça, on verra, mais en tout cas, ça, c'est pour le 4e trimestre de l'année. Toujours sur le 4e trimestre, Stock Money Lizard, lui, il a une target sur la fin de l'année de 100 000 $. Il nous parle du fait que la figure qu'on est en train de faire actuellement, ça semble être un bull flag, qu'on a un canal baissier, mais quand on le pète à la hausse est assez puissante derrière. Bullish sur la fin de l'année. CryptoCon également pense qu'on pourrait aller sur les 100 000 $ sur la période de décembre-janvier. Donc on a beaucoup de monde, beaucoup d'indicateurs, et puis il y a les cycles, il y a tout ça, il y a les élections US, il y a la baisse des taux. Alors on va attendre aussi ce qui se passe avec les élections US, hein, et voir qui est élu, mais il y a beaucoup de choses qui se cumulent et qui nous montrent vraiment que la fin de l'année, elle devrait être cool. Peut-être qu'on va passer du désespoir à l'espoir, puis à l'euphorie, hein. Le bull run classique. On va se rappeler des bons souvenirs. Maintenant, on va parler de la Bitcoin dominance et puis du coup aussi forcément des alts. Quand on regarde la Bitcoin dominance, c'est en se demandant si les alts vont enfin performer. Crypto Future nous fait remarquer qu'on se rapproche de plus en plus des 0,618 de Fibonacci sur la dominance du BTC. De la même façon qu'au cycle précédent, on s'était arrêté justement sur ce niveau des 0,618. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que la BTC dominance chute en faveur des altcoins qui se mettent à surperformer le BTC. Actuellement, ce niveau des 0,618, on n'en est plus très loin, on est à 60,5%. Donc on pourrait effectivement, pas forcément tout de suite, hein, ça pourrait être, comme il le dit, d'ici les prochaines semaines, prochains mois, connaître une alt season. Moi je vois plutôt ça éventuellement sur la fin de l'année 2024 ou le début de l'année 2025. Mais l'heure des altcoins pourrait enfin venir. Stock Money Lizards est du même avis également. Grosso modo, lui voit un rallye des alts sur le dernier trimestre de l'année. Donc bon, je pense que c'est peut-être un peu tôt hein, pour parler direct d'un rallye sur le dernier trimestre. Éventuellement, ça pourrait démarrer en décembre. Sur ce graphique, on voit le total market cap en excluant le top 10, donc les altcoins en gros. Et on voit la neckline, la ligne de coût. En gros, on la teste, on peut avoir du mal à la dépasser, on peut travailler à ce niveau-là, puis bah, quand on se met à la dépasser, les alts se mettent à bien performer. Donc là, dernièrement, on est allé tester et backtester la neckline, même à 2 reprises, donc bah, si la suite c'est comme ce qui s'est passé précédemment, effectivement on devrait se diriger vers une alt season, et ça ce serait de bon augure pour nos wallets, on va se rappeler du bull run. Du coup maintenant bah, je vous invite à me faire part de vos targets, pourquoi pas sur YouTube, que ce soit sur différentes cryptos, hein. Le BTC évidemment, alors c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué, hein. Je vous avoue c'est très compliqué, et quand j'ai fait ce tweet, l'idée c'est pas de deviner le prix exactement, mais c'est plutôt d'avoir le ressenti de tout le monde, et par rapport à ça on peut peut-être essayer de se situer, ou en tout cas situer le ressenti des gens. Est-ce que les gens sont plus ou moins optimistes, pessimistes? Et en fait moi là dans les commentaires par rapport à ces targets de prix qui sont finalement pas si importantes que ça, il y a de tout. Il y a autant des gens qui pensent que c'est optimiste, autant des gens qui sont d'accord sur certains tokens, autant sur d'autres qui pensent que je suis pessimiste. Donc finalement il y a vraiment de tout, des avis en fonction des personnalités de chacun, en même temps en fonction des bacs de chacun. Donc chacun en pense ce qu'il veut, et tout le monde sera content quand tout va monter et qu'on fera tous des multiples. L'émission est terminée, vous pouvez faire part de vos projections de prix en commentaire sur YouTube pour le référencement, vous pouvez aussi liker la vidéo, activer les notifications, etc. Et puis maintenant, je peux parler un petit peu avec vous sur Twitch. Je vous dis à la prochaine, salut à tous, et bon bull run pour la fin de l'année.